Salut tout le monde, c'est Léna HBK, on se retrouve aujourd'hui pour les news du catch de juillet 2015. Alors on commence tout de suite avec la première nouvelle, c'est-à-dire que l'Undertaker est revenu il n'y a pas longtemps, c'était à Battleground le 19 juillet, le 19 juillet, lors du match Brock Lesnar contre Seth Rollins pour le titre de la WWE. Alors donc il est bien sûr revenu pour Brock Lesnar car il l'a fait disqualifier et donc comme ça... Seth Rollins a gardé le titre, donc c'était pour... parce que, il s'est vengé de l'année passée parce que, comme vous le savez tous, Brock Lesnar a battu l'Undertaker à WrestleMania 30. Mais... Et donc là, moi je suis un peu... Pas déçue, mais quand même, revenir un an quasi et demi après, c'est quand même... c'est loin, quoi. Donc c'est sûr que ce match de WrestleMania 30 est quand même resté dans les mémoires de tout le monde. Mais il y a eu quand même Bray Wyatt entre-temps, donc à mon avis, il aurait quand même pu revenir avant. Donc voilà, peut-être à SummerSlam de l'année passée, comme ça on aurait fait la revanche tout de suite. Mais bon, ce match m'enthousiasme quand même, parce que voilà, quand Undertaker, Brock Lesnar, ça ne se refuse pas. Maintenant, à savoir qui va gagner, bah là c'est quand même une autre histoire, parce que c'est sûr qu'il y en a qui diront, ouais, Undertaker va gagner parce qu'il va prendre sa revanche. Mais quand même, quoi, Undertaker n'a pas donné d'excuses de pourquoi il avait perdu à WrestleMania 30, alors que moi, franchement, je m'attendais à dire ouais, j'étais pas en forme et tout, mais il n'a pas dit ça, il a rien dit en fait. Et ben donc, ouais, peut-être qu'il va le battre, mais en même temps, Brock Lesnar, il a quand même fait preuve d'une domination incroyable envers tout le monde, comme l'année passée à SummerSlam avec les 16 souplex sur John Cena. Et aussi à WrestleMania contre Roman Reigns, il a quand même baladé Roman Reigns. Et aussi dernièrement avec Seth Rollins, déjà avec la voiture qu'il a détruite, il a intimidé Seth Rollins, ça se voyait, voilà. Et donc voilà, Undertaker qui revient comme ça après, depuis WrestleMania, il n'a pas combattu. Donc il sera peut-être pas aussi en forme que Brock Lesnar qui a combattu il y a pas longtemps. Donc voilà, mais je sais vraiment pas qui va gagner. Moi je mise quand même sur l'Undertaker, je vous l'ai dit, parce qu'il va quand même prendre sa revanche. Voilà. Et aussi, donc, ah oui, j'ai oublié, il y a Sting aussi qui va peut-être revenir à SummerSlam et pour un match avec Roman Reigns, un match par équipe. Mais en fait, là il y a l'Undertaker et Sting qui vont revenir au même événement, et à mon avis, à SummerSlam, il y aura genre... Sting et l'Undertaker qui vont se croiser et vont se dire ouais, nous deux à WrestleMania 32 il y aura un match, et donc c'est peut-être pour prévoir le match de WrestleMania 32. Alors je me demande ce que ça va être ce match, parce que il faut l'avouer, ils sont plus vraiment dans leur forme exceptionnelle. Voilà, donc j'espère que ça ira quand même, hein, parce que déjà à WrestleMania 31 Sting contre Triple H. Bon, Triple H est quand même plus en forme que Sting, et ça a quand même permis de faire un bon match. Mais bon, voilà quoi. Et l'Undertaker aussi contre Bray Wyatt. Moi, le match quand même. Enfin, si, j'ai bien aimé, mais ils auraient quand même pu faire mieux. Et donc, je sais pas si ça va être un bon match, Undertaker contre Sting. En tout cas, pas en 2016 quoi. S'ils auraient fait ça il y a 10 ans, ça aurait été un match parfait et tout, super bien. Mais là quand même, c'est un peu tard à mon avis pour faire ce match, pour avoir toute la magie de ce match présente, quoi. Voilà. Alors la deuxième nouvelle, c'est que Eva Marie a fait, on va dire, son retour sur les rings de la WWE. C'était à NXT le 22 juillet dernier, c'était contre Cassie, donc une de la NXT. Alors il faut savoir que Eva Marie est là depuis 2 ans. Elle a combattu quelques fois, hein, mais faut dire ce qui est, elle n'était pas douée. Alors je comprends vraiment pas pourquoi la WWE l'a engagée si elle savait pas catcher, parce que c'est quand même du catch. Et j'ai trouvé ça complètement con de l'engager. Alors ouais, ils pouvaient se dire, ouais, s'améliorer et tout, mais... Voilà quoi, la WWE c'est quand même la plus grande fédération au monde, donc il devrait y avoir les meilleurs catcheurs du monde, et là t'engages quelqu'un qui sait pas catcher. C'est n'importe quoi. Et donc là, si vous suivez un peu Total Diva, moi j'aime bien, donc je regarde, en fait elle a suivi une formation en Californie
avec Brian Kendrick, qui était à la WWE il y a quelques années. Et donc comme ça, elle s'est améliorée, parce que Brian Kendrick, quand même, c'est pas rien. Et en fait, elle s'est quand même beaucoup améliorée, hein, mais les autres divas n'étaient pas contentes, parce qu'elles avaient l'impression qu'on lui a servi cette formation sur un plateau. Et alors qu'elles ont dû travailler pendant longtemps pour aller à la WWE, et elle va d'abord à la WWE, pardon, et puis elle se forme. Alors c'est vrai, c'est bizarre parce qu'elles ont d'abord été formées, puis elles ont eu l'occasion d'aller à la WWE, donc je les comprends parfaitement. Et en plus, parce qu'elle ne suit pas de formation à NXT avec tout le monde, non, elle est chez elle, en Californie, comme ça, petit cours particulier. Donc je sais pas ce que la WWE voit en elle, je sais pas si elle a des plans pour elle, mais en tout cas j'espère qu'elle va jamais devenir championne, parce que ouais, le match contre Cassie, je l'ai vu, ça se voit qu'elle s'est améliorée par rapport il y a 2 ans quand elle est arrivée, parce que quand elle est arrivée, à mon avis, c'était un danger ambulant, il y avait personne qui voulait catcher avec elle, parce que justement elle savait pas catcher. Mais là, donc je vous ai dit, ça se voit qu'elle s'est améliorée, elle fait des prises. En fait, ça se voyait qu'elle voulait faire les prises qu'elle avait apprises avec Brian Kendrick, mais elle n'est pas encore assez à l'aise sur le ring. Ça se voit qu'elle réfléchit trop quand elle doit faire une prise. Genre, je me rappelle, elle a fait un bras à la volée. Genre, ça se voit qu'elle prend le bras correctement, qu'elle fait bien minutieusement et tout. Alors que quand elle a WWE, normalement, tu catches depuis des années. Et ces gestes-là, ça vient tout seul, ça vient naturellement. Donc voilà, je crois qu'elle doit encore un peu s'améliorer sur ça. Mais elle est sur la bonne voie et j'espère qu'elle pourra faire de bons matchs dans le futur. Voilà. Alors la troisième nouvelle, c'est que la TNA est au plus bas. Hein. Je pense que vous le savez que depuis quelques temps, la TNA n'a plus beaucoup d'argent. Okay. Et là encore, il y a eu de nouveau des changements au niveau des contrats cette fois-ci. Car la direction a annoncé que maintenant les catcheurs ne seraient plus payés avec un salaire, donc à la fin du mois, mais par apparition. Donc, par exemple, si Jeff Hardy fait un match contre, je sais pas moi, je sais pas, on va dire Jeff Hardy fait un match et il gagne, enfin même il gagne pas, genre il fait un match à Impact et là il va être payé. Mais si par exemple il est blessé et donc il pourra pas faire de match, et ben il sera pas payé. Et donc il y a beaucoup de talents qui se sont plaints parce que forcément quand on est dans une... Enfin, la TNA, c'est encore la compagnie numéro 2 aux États-Unis. Et voilà, alors que là, elle agit comme une fédération indépendante. Parce que les fédérations indépendantes, c'est comme ça, on est payé à l'apparition. Mais là, voilà, il y en a beaucoup qui sont pas contents, et je les comprends tout à fait. Parce que on peut pas... Voilà, vu que la TNA a du mal financièrement, elle organise quand même moins de shows. Donc, il y a moins de catcheurs qui combattent, mais peut-être qu'avec ces restrictions budgétaires, et ben peut-être qu'ils vont faire plus de shows et donc plus d'apparitions, mais c'est pas dit que les catcheurs gagneront plus d'argent. Donc voilà, j'espère quand même que ça ira pour la TNA parce que ça reste quand même encore une alternative à la WWE. Mais je crois qu'il faut vraiment changer de l'intérieur, il faut vraiment changer les directions et tout. Parce que là, c'est sûr, il y a un problème et des décisions ont été prises au mauvais moment et ça faut arranger. Voilà. Alors j'ai une petite information bonus ce mois-ci, donc c'est par rapport à Brock Lesnar quand il a détruit la Cadillac de la J&J Security. Parce que, donc oui, il a détruit avec la hache et tout. Mais après, si vous avez vu cet épisode-là de Raw, vous pouvez voir qu'il a arraché la portière gauche arrière de la Cadillac et l'a balancée donc, sur les côtés de l'entrée, sur la gauche de l'entrée. Et en fait, la portière est arrivée sur la barrière de sécurité entre la reine et le public. Et donc c'était super dangereux parce que s'il aurait envoyé un tout petit peu plus loin, la portière aurait pu atterrir sur quelqu'un. Donc c'est pas très professionnel de faire ça parce que ça aurait pu vraiment blesser sérieusement des personnes et c'est irresponsable de faire ça. Je vois pas du tout pourquoi il a balancé cette portière. C'était super dangereux, on a vu vraiment la portière voler au-dessus de quelqu'un et j'espère que personne n'a été blessé au cours de cet incident. Il aurait pu aussi la lancer un peu moins fort, hein. On sait que Brock Lesnar est puissant, mais quand même, il aurait pu contrôler sa force. Mais bon, voilà, je sais pas s'il a eu une amende pour ça ou pas, peut-être que oui, peut-être que non.
Et peut-être que si quelqu'un a été touché, il a peut-être porté plainte. Donc Vince McMahon doit faire quelque chose comme ça. Mais je sais pas, je suis pas au courant. Donc voilà, c'est tout pour les news de ce mois de juillet. Donc je sais pas s'il y aura une vidéo en août. Sûrement que oui, en fait. Oui, il y aura une vidéo. Mais je sais pas quand, on verra bien. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. Salut, salut!